Nos vies en l'air, de Manon Fargeton, lu par l'autrice et Gabrielle Bismuth bien-aimée. Tu vas sauter ? Je tourne la tête, manque de perdre l'équilibre, m'accroupis. Vertige. Mes mains agrippent le rebord humide du toit. Je sens mon cœur cogner fort, si fort, comme s'il voulait se libérer de ma poitrine pour s'évanouir dans la nuit. Tandis que l'adrénaline reflue dans mes veines, je me laisse à nouveau happer par le ballet de la ville en contrebas. Bruine qui danse dans la lumière des lampadaires. Pinceau des phares sur la chaussée détrempée. Néons des enseignes, métro qui fuse sur le pont au-dessus du carrefour. Silhouettes et parapluies pressés. 1 heure que je les observe. Funambule sur un fil de zinc, anticipant la chute. Ou l'impact. Parce que la chute, l'horreur de ne plus rien contrôler, le plaisir terrifiant de la pesanteur, l'impuissance de me sentir aspirée malgré moi par une force qui me dépasse, je connais. Tu vas sauter ? J'écorche l'intrus d'un regard impatient. Il ne doit pas être beaucoup plus âgé que moi, malgré sa chemise blanche et cette veste de costard qui lui donne l'air de s'être déguisé en adulte. Va-t'en, je souffle. S'il disparaît, tout rentrera dans l'ordre. Je poursuivrai la soirée comme je l'avais prévu. Il m'observe, sans répondre. Comment peut-il être si calme ? Il voit bien que je m'apprête à sauter. M'a-t-il aperçu de la rue ? Est-il monté dans l'espoir de me faire changer d'avis, de me sauver ? Il n'y arrivera pas. Le garçon descend vers le rebord du toit où je me tiens. « T'approches pas !» J'approche pas. C'est vrai, il garde ses distances. Il s'arrête à quelques mètres de moi, le bout de ses chaussures flirtant avec la pique. Notre position précaire ne semble pas l'inquiéter. « Tu vises où ?» demande-t-il. Non mais c'est quoi ce mec ? Il est taré. Il voit une fille sur le point de se foutre en l'air et tout ce qu'il trouve à demander, c'est quel endroit elle vise. Une bouffée de nervosité me saisit. J'ai toujours détesté l'imprévu. Et ce soir, plus encore. Il répète avec un sérieux qui me trouble. « Tu vises où ?» 20 mètres plus bas, une grande croix jaune me nargue telle une cible. Je m'assieds, les pieds dans le vide. Je fais pivoter mon téléphone dans ma main, prends une photo de mes Converse sur fond de rue, la poste avec « Vous verrez » en commentaire. C'est ce qu'ils attendent, de l'autre côté de leurs écrans. Du moins, je l'espère. Je souhaite qu'ils assistent à tout, et que plus jamais ces images ne laissent leur cerveau venimeux en paix. La place livraison, je réponds enfin. Il hoche la tête, appréciateur. Pratique, la croix. Et puis c'est assez loin pour être sûr d'éviter le balcon du 5e étage. Mais il y a toujours le risque qu'entre le moment où tu sautes et celui où tu atteins la chaussée, une voiture se gare dessus. La carrosserie amortit le choc et, au lieu de crever, tu finis paraplégique, en fauteuil roulant, surveillé dans une institution pendant des années sans pouvoir recommencer. Ce serait con. Je réfléchis. J'aurais pu faire comme les autres qui se coupent les veines ou avalent des médicaments. Sauf que j'ai étudié la question. Ils sont trop souvent sauvés au dernier moment par un proche. Moi, je veux pas être sauvé. Je veux du définitif, du spectaculaire. Laisser une trace indélébile dans l'esprit des connards qui ont transformé ma vie en enfer. Alors j'ai préparé cette soirée dans les moindres détails. J'ai choisi le jour où mes parents sont au restaurant avec des amis. Ils ne s'inquiéteront pas avant qu'il soit trop tard. Et puis il y a ma tenue. La robe dorée de la fête, les Converse pailletées d'Alix, les soquettes roses que je croyais porte-bonheur, le shorty de la photo, le sweat de Bastien Bousquet, le collant rouge sang, l'écharpe de nuit. Chaque élément a un sens, porte un message qu'ils reconnaîtront. Jusqu'au choix de cet immeuble, juste en face de mon lycée, dont j'aperçois les tourelles d'angle de l'autre côté du boulevard Pasteur. Je jette un coup d'œil au garçon. Il ne me porte aucune attention, se contente de fixer le sol d'un regard fasciné. Y a-t-il vraiment un risque que je termine en fauteuil roulant en me jetant d'aussi haut ? S'il veut me dissuader de sauter, il s'y prend bizarrement, mais il y parvient presque.